Un mois que les médias et autres journaux parlent et reparlent de l'assassinat de Martinez Zogo. Le tragique décès du chef de chaîne d'Amplitude FM a conduit à l'arrestation d'environ une trentaine de personnes. Mais entre le 22 janvier 2023, date de la découverte du corps de Martinez Zogo, et le 22 février, le président du réseau des médias pour la promotion de la liberté de presse estime qu'on aurait pu faire mieux. Vous le savez si bien, il y a des gens qu'on continue d'interroger dans le cadre de cette affaire. Ça veut dire que les enquêteurs n'ont pas bouclé leur dossier alors qu'ils ont eu quand même assez de temps. Je pense que dans d'autres pays, on le fait au bout de 2 semaines. Avec l'assassinat de Martinez Zogo, l'image du Cameroun est gravement écornée. La seule piste de sortie serait de donner des signes que le pays peut poursuivre et punir les mises en cause. Parmi les personnalités citées dans l'affaire, figurent des acteurs haut placés dans l'appareil d'État. Les professionnels des médias redoutent une démarche de complaisance vis-à-vis des auteurs et commanditaires du crime. La forte implication des personnalités très haut placées, le risque est que, à la fin, au nom de l'impératif des secrets d'État, que cette affaire soit rangée dans les tiroirs. Il y a un risque que le linge sale, à la fin, soit lavé en famille au détriment de la vérité que nous recherchons aujourd'hui et que nous exigeons à corps et à cri. Il faut détenir ceux qui sont à l'origine, les auteurs, voilà, les auteurs de cet acte qui continue, n'est-ce pas, de jeter comme une opprobre sur le Cameroun. Un mois après la découverte du corps de Martinez Zogo, l'enquête en est à sa phase préliminaire. En vertu des points C et de l'article 14 du Pacte international sur les droits civils et politiques ratifié par le Cameroun, l'État a l'obligation de rechercher, juger et punir les coupables de l'assassinat du chef de chaîne d'Amplitude FM sans retard excessif, d'après ce texte international. Voilà donc comment est-ce que le gouvernement camerounais a toujours fonctionné comme un foyer de délinquants dirigé par un chef de gang, Monsieur Paul Biya, de son nom, ou plutôt de son sobriquet. Car même le nom du chef d'État camerounais est faux. Satan. De son vrai nom, Monsieur Paul Barthélemy Abondo, eh bien, il a eu à changer ce nom parce que juste son père avait estimé que Abondo, son homonyme, était un malfaiteur. À l'école d'Enden, où Paul Biya a fréquenté, c'est bien Paul Barthélemy Abondo qui est inscrit sur les listes. Nous sommes au Cameroun, un pays, un peuple qui a été privé de ses libertés fondamentales les plus élémentaires. Les gens ne peuvent même plus se réunir dans leur propre maison. C'est-à-dire, je suis chez moi, je fais une réunion chez moi, un petit sous-préfet, un commissariat local dépêche une milice pour m'empêcher de tenir une réunion dans ma maison. Le Cameroun a toujours été un État voyou. Même avant, n'est-ce pas, que je sois à l'Assemblée, un État voyou qui ne respecte pas les règles, qui ne respecte pas la loi. Avant, M. Biya, c'était M. Ayidjo. Comment est-il possible que nous soyons 25 millions de Camerounais, que nous ayons une armée des forces de police qui n'atteignent même pas 100 000 personnes, et que ces gens soient capables de nous empêcher de nous réunir où nous voulons, comme nous voulons? Ce qui doit être mis en place, c'est un programme de récupération collective et massive des libertés fondamentales du peuple camerounais. Mais vous ne savez pas que dans la maison, ils sont des tueurs, un programme de récupération massive et collective des assassins, des criminels. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. On a massacré à Bamenda, à Kumbo, un peu partout au sud-ouest du Cameroun. Donc je dis, nous sommes dans un engrenage. Et la seule façon de sortir de là, c'est de détruire le système. Que faisait donc Zogo? Exactement ce que demande la loi. Oui. Un homme de presse qui promeut le débat sur la gestion des finances de l'État. Oui. Alors, je fais particulièrement cette vidéo pour dénoncer cette hypocrisie qu'il y a du côté des francophones. Donc, y compris moi-même, cette hypocrisie. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que sur chacune des actions, l'objectif que nous devons mener, c'est
apporter la loi du nombre et de la qualité contre la loi de la violence et de la médiocrité. Donc, je ne sais pas quel est le problème que les Camerounais ont avec le drapeau. Je n'arrive pas à comprendre ce phénomène-là. De ce qui va arriver au Cameroun. À chaque fois, on a massacré les anglophones. On a fait du mal aujourd'hui en direct. Les gens ont filmé, ils ont mis en ligne partout. Tout le monde est en train de voir cette injustice-là. Le Cameroun est dans anglophones vivent au quotidien. Totale. C'est devenu une galère. Donc, le Cameroun a toujours été en état voyou. Et après Aïdjo, vous savez que M. Biya, les Camerounais ont trouvé, du moins les francophones ont trouvé à faire. C'est quoi brandir les drapeaux. Nous devons récupérer notre droit de nous réunir où nous voulons. Là, quand nous voulons. Nous devons récupérer notre pouvoir de manifestation dans les rues des villes du Cameroun. Et nous ne le récupérerons que si nous parvenons à sortir par millions. Personne ne peut vivre dans le de telle façon à empêcher l'appareil sécuritaire de tenter la moindre opération de répression. On ne peut pas dire qu'un pays est uni. Le Cameroun est un et indivisible et n'est pas se lever pour emboîter le pas aux anglophones qui sont simplement en train de revendiquer quelque chose de normal. Les anglophones sont en train de mener un combat pour la liberté. Et simplement l'illustration de ce que, il ne faut plus jamais se taire. Il ne faut plus jamais se taire pour que ce qui est arrivé à Massamba n'arrive plus jamais. Il ne faut plus jamais se taire pour que ce qui est arrivé à Yves Plumeau n'arrive plus jamais. Il ne faut plus jamais se taire pour que ce qui est arrivé à Ouazizi n'arrive plus jamais. Il ne faut plus jamais se taire pour que ce qui est arrivé à Jules Komko n'arrive plus jamais. Des exemples comme cela. Il ne faut plus jamais se taire pour que ce qui est arrivé à Pokam n'arrive plus jamais. Il ne faut plus jamais se taire pour que l'impunité qui a été consacrée dans notre environnement ne soit plus célébrée par certains pontes du régime. Aujourd'hui, on doit tous se lever comme un seul homme pour dire non. Pour dire non à l'injustice, pour dire non à l'impunité qui a été consacrée dans notre pays. Donc on ne va plus se taire. Il n'y a pas un seul poisson qui peut vivre dans le chaud. J'ai lu avec beaucoup de plaisir la sortie du ministre qui semble faire un procès à la presse dans cette affaire. Mais j'ai le sentiment en lisant entre les lignes qu'il s'est peut-être adressé à la mauvaise personne. Parce que la vérité, voyez-vous, c'est... il parle de désinformation et de manipulation. Je ne me souviens pas que nous ici ou ailleurs, dans un média traditionnel, que les gens ont eu à dire que Martinez Zogo avait ciblé son enlèvement. Je n'ai lu ça nulle part dans les réseaux sociaux. Aucun média traditionnel, ni dans le journal qui est le mien. Je vois des gens qui sortent les drapeaux, ils font le challenge drapeau. Mais c'est vraiment désolant parce qu'on n'a jamais vu les francophones lancer un challenge pour appeler à l'arrêt des assassinats des anglophones au Cameroun. Si on aime nos enfants et qu'on veut qu'ils aient un avenir meilleur, la solution c'est de se battre. De cesser de torturer nos frères anglophones. Mais aujourd'hui, vous vous levez, vous dites que vous voulez l'unité nationale. Vous passez le temps sur les chaînes de télé, sur les réseaux sociaux, à les traiter de rats, d'anglofous, de terroristes. Et vous dites que vous voulez l'unité nationale. Vous voulez unir à qui? Vous voulez vous unir? C'est de se battre contre ces régimes des morts vivants qui sont installés et qui ne font rien pour que la jeunesse puisse vraiment être épanouie. Avec qui, au juste? Parce que si les anglophones sont nos frères, nous devions montrer de la compassion, de la solidarité face à leur cause, puisque nous sommes tous d'accord que leurs revendications sont plus que légitimes. Alors, le nombre de morts seulement qu'il y a sur les axes routiers du Cameroun, c'est pire que ce que les Ivoiriens ont vécu pendant la crise. Donc en réalité, rien ne marche dans ce pays-là. Entre les mains de Paul Biya et nous les francophones ne faisons rien pour les soutenir et disons que nous voulons l'unité nationale. Si nous voulons l'unité nationale, nous avons une dernière chance demain. Descendre massivement dans les rues pour exiger le départ de Paul Biya si nous voulons encore sauver notre pays. Donc parce que pour ceux-là qui ne connaissent pas, si vous remontez un peu plus dans l'histoire, vous allez toujours voir qu'à chaque fois que les anglophones se sont levés au Cameroun pour revendiquer, il y a toujours eu un changement par la suite. Nos parents se sont levés hier pour l'indépendance. Cette indépendance qui a été volée et confisquée par Biya et son clan. Les anglophones disent qu'ils n'en peuvent plus. Dans les années 90, ce sont les mêmes anglophones qui se sont levés pour exiger le multipartisme au Cameroun. Qu'est-ce que Paul Biya en a fait? C'est le peuple camerounais qui, à un moment, devra dire, se faire violence pour dire
mieux vaut mourir que de vivre si longtemps à genoux. Aujourd'hui, les mêmes anglophones se lèvent pour dire qu'ils n'en peuvent plus, comme tous les Camerounais. Le Cameroun, qui dans les années 80... Il y avait le régicide sacré dans les sociétés africaines antiques, quand le roi était trop vieux et nuisible par ailleurs, on tuait le roi. L'ombre de lui-même. Le Cameroun est devenu l'un des derniers pays en Afrique. Le Cameroun est dégradé plus qu'à l'époque coloniale. Les anglophones disent qu'ils n'en peuvent plus. Qu'est-ce que nous faisons? Nous les insultons, nous les méprisons, nous les rejetons. Et après, nous avons plein d'idées. Mais il faut être cohérent avec nous-mêmes. Mes chers Camerounais, si nous voulons sauver le Cameroun, mettons Biya hors d'état de nuit. Biya est le malin de Satan. Mettons-le hors d'état de nuit. Maintenant que tout son armée les Ivoiriens qui ont vécu la crise, ils ont eu 3000 morts. C'est le moment pour les francophones de se lever. Ils sont même mieux que nous aujourd'hui. Vous êtes incapable de comprendre et de s'indigner contre le fait que les Camerounais sont totalement dépourvus, privés de tout par une clique de malfrats, de brigands que vous appelez Excellence et qui se la courent douce à Genève, à Paris, au Plaza Athénée, en villégiature. Votre problème, c'est ceux qui se plaignent, ceux qui ont l'humanisme de penser aux Camerounais et de se dire il est hors de question que dans un pays qui aspire à l'émergence, on puisse autant privatiser ce qui revient à tout le monde sans par ailleurs être condamné pour cela. C'est incroyable. Lui, il a détruit le sien et il va gardement s'y installer avec notre argent, avec sa famille. On devrait leur emboîter le pas pour que les choses puissent changer, ou bien alors que le régime qui est en place à Yaoundé puisse définitivement dégager. Avant de venir me demander de venir parler, c'est le paradis entre les mains des lucifériens. Il faut tuer ces gens-là. Et ils pilotent le mouvement de l'extérieur parce que si tu n'es plus au Cameroun tout comme moi aujourd'hui, dans le meilleur des cas, quand vous aurez fait ça avec la zone anglophone, quand vous aurez fait ça avec nos amis de l'extrême nord, quand vous aurez fait ça avec tous les Camerounais, il ne restera que vous. Ça s'appelle être minoritaire et vous serez écrasés. Donc, c'est le peuple, chaque peuple construit son destin. C'est à nous Camerounais de savoir ce que nous voulons faire de notre pays. C'est à nous Camerounais de savoir où est-ce que nous voulons amener notre pays. Si nous ne pouvons pas nous lever pour mettre bien hors d'état de nuit et dire c'est stop, stop, c'est stop, alors taisons-nous à jamais et laissons les anglophones faire ce qu'ils veulent faire. Si nous voulons l'unité nationale, nous devons l'unité nationale. Ces derniers jours, Martinez dénonçait une certaine gabegie, plus précisément des détournements massifs des scientifiques impliquant le ministre des Finances, Nico Moukabé, et le directeur général du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre. Les révélations de Martinez ont été tellement frappantes que nous tous on se disait je refuse d'accepter cela. On ne peut pas agresser un homme sexuellement. On ne peut pas couper son sexe. On ne peut pas couper sa langue. On ne peut pas casser ses dents. On ne peut pas casser ses doigts. Il y a la sacralité de la vie humaine et d'un corps. Pour les plus forts d'entre nous, nous vivrons 100 ans. Les autres, un peu moins. Ceux qui l'ont fait, je viens d'écrire dans votre cahier que ce sont des chiens. Ceux qui lisent la Bible, comme moi, comme ma fille, savent que le roi Saül a demandé que ce soit quand Dieu lui avait enlevé l'onction. Eh bien, tous les trois sont morts sans sépulture. Ceux qui, du fait de l'argent volé, de l'argent de tout le monde, décident de la vie des autres, payeront. Parce que chacun naît, chacun vit et chacun meurt. Poutine a dit, nos frères anglophones, moi si j'avais encore même la force, si j'avais la possibilité de leur donner des armes, je leur donnerais plus des armes pour tuer encore ces fonds militaires qui vont là-bas faire du n'importe. Il n'y a pas un poisson qui peut vivre dans l'eau chaude. Il n'y a pas cela. Il y a que nous les francophones. Nous acceptons ces bêtises-là.
faire ce qu'ils font là-bas au sud-ouest. Ce n'est pas ça leur rôle. Ce n'est pas ça leur rôle. Leur rôle est là pour protéger la population. Et la population tout entière du Cameroun aujourd'hui est contre ce gouvernement. Alors, s'ils sont de vrais patriotes, s'ils sont de vrais militaires camerounais, ils devraient prendre ce pouvoir pour rassurer un gouvernement d'union de transition au Cameroun. C'est pas possible ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Je dis bien, nos frères anglophones, tuez tous ces militaires. Je m'en fous. À un certain niveau, il faut comprendre la colère des Camerounais. Parce que nos frères qui meurent aujourd'hui, même moi, si j'étais là-bas, peut-être je pourrais aussi être mort aujourd'hui. Donc je m'en fous de cela. Quel mot on attend encore aujourd'hui? On laisse un pays prospère et en santé. Voilà le pays que Biya nous laisse aujourd'hui. Avec la guerre partout. Hein? Les anglophones ils ont le droit, et je les supporterai jusqu'à la fin. Moi qui suis là, moi je n'ai pas peur de qui que ce soit. Personne ne peut rien. Moi je lance un défi contre ces gens-là qui viennent. Moi, je donne, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'effort de guerre. Je donne ça à mes frères anglophones tous les jours. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de parler, mais je donne ces efforts de guerre tous les jours. Parce que même ici où je suis, je contribue pour cela. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas un poisson qui peut vivre dans l'eau chaude. Il n'y a pas cela. Il n'y a que nous, les francophones, nous acceptons ces bêtises-là. Ça, c'est pas possible. Un pays ne peut pas se libérer tout seul. Un pays ne peut pas se libérer tout seul. C'est pour ça que je vous dis que nous, on va y mettre du nucléaire. Ce n'est pas normal. Les deux réacteurs, nous y mettons du nucléaire. À voir les images aujourd'hui, et tout ça là qu'on appelle les militaires camerounais. C'est-à-dire, l'armée camerounaise c'est-à-dire, je ne sais même pas comment est-ce que je peux appeler cela. Ils nous parlent aujourd'hui, il y a même les militaires qui meurent. Attendez, quels militaires meurent? Ces militaires-là, s'ils avaient au moins le sens du patriotisme, ce gouvernement-là ne serait plus là aujourd'hui. Parce que c'est ce gouvernement qui nous met à ce niveau où nous sommes aujourd'hui. Nous voyons tous le Cameroun en train de se fondre aujourd'hui. Nous voyons tous, et tout cela parce que les gens, c'est-à-dire, ils protègent, ils sont là pour protéger une seule personne. Une seule personne, Paul Biya. Paul Biya donne quoi aux Camerounais? Même à son propre frère, il a donné quoi? Quelqu'un qui passe tout son temps à vivre à l'extérieur du Cameroun? Hein? Pour parler que ça c'est un président? Ça c'est un président? C'est pas possible. Ça c'est un président? Moi je dis, les anglophones, je les supporte et je vais les supporter jusqu'à la mort. Si personne ne peut vivre dans l'eau chaude, personne, même moi qui suis là, il n'y a pas un poisson qui peut vivre dans l'eau chaude. Il n'y a pas un seul poisson qui peut vivre dans l'eau chaude. Et ces gens-là, ils se sont ralliés, c'est-à-dire au gouvernement camerounais, avec leur propre volonté. Aujourd'hui, ils demandent même des négociations, c'est parce que ces gens-là ont voulu tout bafouer. Tous les accords qu'il y a eu. Et tout cela, c'est parce qu'on parle les Français qu'ils disent aujourd'hui que les gens veulent vendre le pays. Les gens veulent vendre le pays est déjà vendu depuis longtemps. On les maintient aujourd'hui au pouvoir à cause de quoi? On les maintient aujourd'hui à cause du pétrole du Cameroun qui donne aux étrangers. Et tout ça là, ils viennent nous dire aujourd'hui que non, ils veulent vendre le Cameroun. Quel Cameroun on va vendre? Ils ont tout vendu. Franck Biya aujourd'hui, Franck Biya est quoi pour avoir tout ce qu'il a aujourd'hui au Cameroun? Nous tous, nous ne pourrons pas devenir les enfants du chef de l'État. Mais à un certain niveau, quand même, il y a des choses qu'on peut voir. Une seule personne, sa famille ne peut pas avoir tout ce que ces gens-là ont aujourd'hui. Et les autres, ils doivent vivre comment? Ils doivent vivre comment? C'est pas possible. Le Cameroun, c'est pas une royauté. C'est quand même un pays. Nous tous, nous avons le droit de regard sur la gérance de notre pays. Ce n'est pas possible. Et je dis bien, nos frères anglophones, moi, si j'avais encore même la force, si j'avais la possibilité de leur donner les armes, je leur donnerais plus des armes pour tuer encore ces fonds militaires qui vont là-bas faire du n'importe quoi. Si j'étais militaire aujourd'hui au Cameroun, je me lèverais contre ce pouvoir. Ce n'est pas aller faire ce qu'ils font là-bas au sud-ouest. Ce n'est pas ça leur rôle. Ce n'est pas ça leur rôle. Leur rôle est là pour protéger la population. Et la population tout entière du Cameroun aujourd'hui est contre ce gouvernement. Alors, s'ils sont de vrais patriotes, s'ils sont de vrais militaires camerounais, ils devraient prendre ce pouvoir pour rassurer un
gouvernement d'union de transition au Cameroun. C'est pas possible ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Je dis bien, nos frères anglophones, tuez tous ces militaires. Tuez-les si vous pouvez. Tuez-les. Je m'en fous. Non, il faut pas dire ça. Je m'en fous. À un certain niveau, il faut comprendre la colère des Camerounais. Parce que nos frères qui meurent aujourd'hui, même moi, si j'étais là-bas, peut-être je pourrais aussi être mort aujourd'hui. Donc je m'en fous de cela. Quelle mort on attend encore aujourd'hui au Cameroun? Quelle mort on attend encore aujourd'hui au Cameroun? Avec tout ce qui se passe. Entraîner les filles dans la boue, comme on voit là aujourd'hui. Mon frère, si c'est ta soeur, tu vas accepter ça? Si c'est ta maman, ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, tu vas accepter ça? Non, à un certain niveau, il faut arrêter l'hypocrisie là. Il faut arrêter ça. Et nous, les Camerounais, arrêtons de dire, on ne veut pas la guerre, on ne veut pas celui. Si on ne veut pas la guerre, sortons-nous tous. Paul Biya n'est pas le Cameroun lui seul. Nous tous, nous sommes des Camerounais. Mettons Paul Biya de côté et on arrange le problème avec nos frères anglophones.